Seigneur, pour l'occasion, oh Père, que tu me donnes de m'arrêter, Seigneur, à cette chaîne pour partager ta parole avec ton peuple, comme tu l'as dit dans ta parole. Allez et faire des nations des disciples et enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné. Jésus, c'est ta parole éternelle que ce soit encore que je veux véhiculer comme tu l'as laissé. Seigneur, tu nous as mandaté pour le faire. C'est pourquoi je suis arrêté encore ici pour pouvoir le faire. Seigneur, j'obéis à ta voix. Seigneur Jésus, c'est pourquoi je prie que tu m'accompagnes, Seigneur, que tu me conduises, comme tu as dit aux apôtres, que tu serais avec eux jusqu'à la fin du monde, Seigneur. Tant que tu n'es pas encore venu, Papa, nous allons parler de ta parole, nous allons proclamer ta parole. Et Seigneur, quand tu dis une chose, Seigneur, ta main l'accomplit. Quand tu dis quelque chose, Seigneur, ta puissance, Seigneur, ton esprit l'accompagne. C'est pourquoi cette parole s'attache à ma vie et s'attache encore, Seigneur éternel, mon Dieu, à ta parole, à tes pensées, pour communiquer encore la vie à ton peuple. Afin que Jésus, quand tu reviendras, que tu trouves une église solide, assise, Seigneur, dans la foi, et que tu sois fier de nous prendre avec toi et aller, Seigneur, nous asseoir avec toi dans les lieux célestes. Sois loué, sois glorifié pour cette soirée que tu bénis, parce que ta présence nous bénit, ta présence nous fait du bien, elle nous enrichit, elle nous éclaire là où nous étions, et Seigneur, dans les ténèbres, là où nous étions voilés. Seigneur, ce soir, tu envoies ta parole encore, guéris quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Et quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen, bien. Et pendant que tu dis Amen, tu acclames le Seigneur Jésus. Alléluia. Pendant que tu dis Amen, tu acclames le Seigneur Jésus. Alléluia. Ce soir, je dis shalom encore à tout le monde. Alléluia. Dis-moi shalom aussi bien. Voilà. Sois béni. Comme je le disais dans la prière, c'est moi qui suis chargé encore de... j'ai cette double tâche-là de partager la parole du Seigneur avec vous. Mais déjà, je voulais déjà remercier le Seigneur qui a porté son choix sur moi. Le Seigneur qui m'a fait la grâce. Moi qui étais caché quelque part, il est allé me prendre pour me révéler à vous ce soir. Tu vas acclamer Jésus. Quand on acclame Jésus, bien aimé, on ne peut pas s'asseoir pour acclamer Jésus. On ne peut pas s'asseoir pour acclamer le Seigneur. Acclame Seigneur qui prend quelque chose qui n'est même pas des choses d'importance. Et puis il rend cela glorieux, merveilleux. C'est Jésus qui fait cela. Donc, quand je dis qu'on acclame, il faut bien acclamer. Peut-être que tu n'as pas encore fait l'expérience de ça avec le Seigneur. Mais pendant que tu vas écouter sa parole, tu vas le connaître. Dans ta marche avec lui, tu vas le connaître véritablement. Alléluia. On s'assoit dans la présence de notre Dieu. Et ce soir, je voulais aussi qu'on salue le Seigneur pour la vie de son serviteur, le prophète Élie, qui n'est pas égoïste, qui nous aide à pouvoir aussi éclore, qui nous aide à pouvoir nous révéler en nous permettant de pouvoir exercer le ministère, le don que Dieu a mis en nous. Et donc tu vas acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur. Encore nous avons l'occasion d'être encore ici. Merci papa, que Dieu te bénisse et te donne encore longue vie, beaucoup de santé pour pouvoir encore nous encadrer bien. Tu nous encadres, tu nous chicotes et puis tu nous fais tout cela dans l'amour de Dieu. Que Dieu te bénisse. Je voulais encore saluer ce soir le corps pastoral, les mamans qui sont là, qui me supportent aussi. Alléluia. Acclamez le Seigneur pour les mamans pasteurs. Alléluia. Soyez bénis. Et nous acclame aussi le Seigneur pour l'apôtre qui nous a donné un enseignement sur la souffrance du croyant. Alléluia. La souffrance du croyant qui nous a richement bénis. Tu vas acclamer le Seigneur pour sa vie qui était là avant que je ne vienne encore ce soir, qui nous a fait beaucoup de bien, que le Seigneur a utilisé puissamment pour pouvoir encore nous éclairer sur beaucoup de choses qu'on ne savait pas. Alléluia. Ok, aujourd'hui,
c'est le premier jour de notre enseignement. Dis à quelqu'un, c'est le premier jour de notre enseignement. Et donc, on va aller tout doucement. On ne va pas aller en même temps et puis, Là, il faut que je te mette un peu d'eau dans la bouche. Amen. Pour que le mercredi prochain, tu reviennes. Donc, déjà, je vais me présenter. Alors, on va faire comme en classe. On va faire comme en classe. Quand on va à l'école, dans le monde là-bas, regardez que la rentrée, le premier jour de l'école, le professeur n'arrive pas et puis en même temps, il commence à enseigner. Il faut que quand même on prenne, on va dire quoi comme ça, le contact. Voilà. Donc d'abord, moi, je vais me présenter. C'est-à-dire qu'il y a des anciens ici qui me connaissent, mais il y a de nouvelles personnes aussi au milieu de nous qui ne me connaissent pas. Donc d'abord, moi, je me présente. Et puis après, vous aussi, les élèves, permettez-moi de vous le dire, vous êtes des élèves. Actuellement, comme c'est moi qui suis là, donc vous êtes mes élèves, par la grâce de Dieu. Tu es d'accord, on acclame le Seigneur. Voilà, c'est Dieu qui fait les choses comme ça. Amen. Donc moi, c'est Noli Léa, à l'état civil, épouse Ngoro, baptisée évangéliste Tabitha. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout maintenant? Et puis acclamer celui-là qui nous a tous appelés, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, qui nous a réunis en ce lieu. Jésus-Christ de Nazareth, que quelqu'un peut l'acclamer, bien pousser les cris de joie. Amen. Alléluia. On peut s'asseoir dans la présence de notre Dieu. Et on va donner simplement le thème de notre message. Et puis, parler tout juste un peu. Et puis, le mercredi prochain, on va rentrer dans notre étude. Donc, le thème comme ça, on a dit, le thème de notre étude, c'est quoi? Hein? Oui, petit dernier. Hein? La révélation de Dieu enrichit. Acclame le Seigneur pour la vie de Dieu. On a même encore commencé. Hein? C'est un bon élève déjà. C'est-à-dire que lui, déjà, il se présente bien. C'est comme ça qu'on commence à détecter les bons élèves en classe. Donc, le thème de notre message, la révélation de Dieu enrichit. Donc, on va faire une remarque préliminaire. Je vais me laisser d'abord lire. Donc, d'abord, quand on parle de la révélation de Dieu enrichie, pour notre remarque que nous pouvons faire pour aujourd'hui, c'est que la Bible est l'ouvrage fondamental de la doctrine chrétienne. À ce titre, elle renferme les tenants et les aboutissants de l'action de Dieu en faveur de la créature. C'est-à-dire que la créature homme, grand H, elle contient la première révélation. Donc, quand je finis de parler, ici on nous dit elle contient la première révélation. Donc ici on nous dit quoi? Que c'est la Bible déjà qui est la première révélation. La révélation que Dieu a communiquée à l'homme. Donc elle contient la première révélation de Dieu faite à un homme dans Genèse, le chapitre 2, le verset 15 à 16. Genèse 2, verset 15 à 16, je continue. De la Genèse à l'Apocalypse, ce livre saint place la thématique de la révélation au cœur de la démarche de Dieu, pour se faire connaître. Donc Dieu se révèle par son livre saint pour se faire connaître à nous, les hommes que nous sommes. Pour se faire connaître, donc je reprends, donc de la Genèse à l'Apocalypse, ce livre saint place la thématique de la révélation au cœur de la démarche de Dieu pour se faire connaître. Livre révélé, la Bible
est composée de 2 testaments. Et donc, la Bible est composée de 2 testaments. Amen. Voilà. Donc, ce soir, on va s'arrêter là. On sait que la première révélation que Dieu a donnée à l'homme, d'abord, c'est la Bible. Et tout ce que nous allons étudier, ça va venir de cette Bible. Et nous devons savoir déjà que toute parole qui sort de la Bible, qui sort même qui est enseignée, est donnée et annoncée par une personne, quand toi qui écoutes, tu gardes cette parole parce qu'elle a été étant révélée par Dieu, quand tu l'écoutes et que tu la gardes, c'est comme ça aussi que cette parole te bénit forcément, elle va t'enrichir. On acclame le Seigneur et puis on a un mercredi prochain.